Bon, on va commencer, ça me permettra de faire l'intro et ça permettra aux personnes qui sont en train d'arriver de visionner le webinaire tranquillement. Donc, au cours de ce webinaire, pour vous présenter les nouveautés sur la gamme Caneco 2024, je serai accompagné d'Anaïs Brageau qui vous représentera l'offre liée au produit, ainsi que la partie formation, de Younes Nadir qui est le product manager, chef produit de Caneco BT, qui vous présentera les nouveautés de la 1500 notamment, de Mehmet Yüksel qui est le product manager de Caneco BIM, qui sera là également pour vous présenter les nouveautés, ainsi que Thomas Gaonard et Cédric Begler, donc ingénieur expert en élec, qui travaille sur Caneco Electrical, module PV. Donc, vous pouvez, comme d'habitude, pendant les démonstrations, poser vos questions dans le chat. On vous répond en live et on gardera une session à la fin de 10-15 minutes avec vos questions qui n'auront pas été remplies qui n'auront pas été répondues dans le chat. Donc, au niveau du déroulé de ce webinaire, on va commencer avec les nouveautés de Caneco BIM. Ensuite, on va enchaîner sur le module PV avec Caneco Electrical. On fera une démo des nouveautés de cette sortie-là, notamment avec les bornes de recharge et le module dessin. Ensuite, on enchaînera sur Caneco BT avec les nouveautés de la 1500. Puis, on terminera sur comment acquérir les logiciels et toutes vos questions-réponses auxquelles on se fera un plaisir de répondre. Donc, on peut commencer avec toi, Mehmet. Tu peux commencer à faire ta présentation. Merci Adam. Je vois qu'il y avait juste quelques messages avec des problèmes de son. J'ai indiqué dans la partie questions comment y accéder. Donc si un de mes collègues peut éventuellement voir s'il y a un complément. Alors, de mon côté, moi je t'entends bien. Non, je pense que c'est un réglage chez certains utilisateurs. Donc on a eu aussi une réponse sur le chat d'un participant qui dit que donc le son c'est bon. D'accord, ok, parfait. Très bien, donc merci Adam. Je me présenterai rapidement Mehmet Yüksel sur la partie Caneco BIM. On va voir quelques nouveautés que nous avons apportées cette année et ces derniers mois. Je vais couper la caméra et puis on va partager l'écran. Normalement, c'est bon. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'essaierai d'y répondre après mon passage. Donc, Caneco BIM, nous avons sorti la version 2024 le 27 juin dernier et nous avons porté un certain nombre d'améliorations, dont Caneco Family, qui est notre gestionnaire de bibliothèque, qui va vous permettre de gérer votre bibliothèque générique ou Revit ou également celle qui est livrée avec Caneco BIM par défaut. Vous avez également la possibilité de rajouter des magasins supplémentaires. Par défaut, Caneco BIM est livré sur la bibliothèque française, mais vous avez également une version anglaise et allemande si jamais cela s'avère nécessaire. Et puis à côté de ça, vous pouvez joindre n'importe quel nouveau groupe d'objets dans votre arborescence et pouvoir les exploiter par simple glisser-déposer. Donc, si je m'intéresse un peu plus près sur cette partie-là, nous avons, lorsque c'est nécessaire, des objets qui sont soit non hébergés ou hébergés comme c'est le cas ici. Et ensuite, par simple glisser-déposer, on va les retrouver dans la maquette. Et puis après, ce que vous savez faire au niveau de l'implantation des luminaires ou des objets, quels qu'ils soient, vous pouvez le faire de cette façon-là. Donc là, par exemple, je vais prendre cette partie et puis on va les dupliquer pour compléter dans la partie de Revit. Par exemple, comme ça, hop, etc. Donc,
on peut les exploiter, comme je disais, directement. Si je retourne sur ma vue 3D, donc on voit ici les récepteurs qui ont été implémentés avec au travers de la bibliothèque Kaneko Family. Maintenant, on va dire que j'ai fait une certaine implantation, mais finalement, j'ai décidé de passer par Dialux Evo pour faire le calcul d'éclairement. Donc là, je vais prendre un exemple où j'ai déjà fait un calcul au niveau de la salle de conférence. Je vais préparer mon mapping pour dire que finalement, ici, je vais utiliser des panneaux LED encastrés en 600 par 600 à la place de mes spots dans la salle de conférence et je vais lui demander également de supprimer ceux que j'avais déjà implantés au préalable. Donc, on va valider, il va supprimer ceux qui étaient là et je retrouve mes luminaires qui ont été calculés à travers Dialux Evo. Ce que je vais faire ici, c'est que je les sélectionne et on va créer le premier circuit. Dans le circuit, j'ai la possibilité d'utiliser les fonctions d'AutoCAD, de Revit, mais on va plutôt passer par Kaneko BIM, l'onglet câblage, pour choisir directement la distribution. Je regarde mes circuits qui sont disponibles, je vais incrémenter le dernier, on va le câbler sur ECL10 et je vais créer un circuit. Dès que je lance le câblage, ils vont être câblés en série dans mon installation ici et il va transiter également par le chemin de câble que l'on voit ici. Donc à tout moment, je peux venir agir sur le cheminement pour choisir le chemin de câble sur lequel mon câble va cheminer. Donc, je laisse juste sur le premier calcul et ensuite on va pouvoir réaliser des modifications sur notre circuit. On voit ici le circuit ECL Nord avec le premier câble le plus proche. Je vais demander de passer par mon chemin de câble CFO et ensuite nous avons la possibilité maintenant de modifier l'ordre de câblage au sein d'un même circuit. Donc là, je vais modifier ordre de câblage et puis on va dire par exemple dans ce sens-là. Voilà. Actualisation. Si je resélectionne mon circuit, j'ai mon câblage qui a été modifié. Et si je veux aller un peu plus loin en me disant, tiens, finalement, je vais mettre une boîte de dérivation pour avoir des longueurs un peu différentes. Ici, on voit par exemple 43 et 59 mètres, quasiment 60 mètres. Je retourne dans mon onglet câblage, comme tout à l'heure. Circuit ECL Nord, c'était le ECL10 et je recâble. Et là, instantanément, je vais avoir un câblage cette fois-ci en étoile à partir de ma boîte de dérivation et les longueurs de câble vont être mises à jour également. Donc là, on voit, on est passé à 47 et 49, quasiment 50 mètres de longueur. Donc voilà les modifications que l'on peut apporter. Ce qui est important au niveau des longueurs ici, ce sont ces deux longueurs-là qui vont être exportées vers Kaneko BT, notamment pour le calcul de la chute de tension qui peut avoir un impact au niveau du calcul du câble. Je vais m'arrêter là, mais avant de passer la main à Adam, une toute petite note par rapport aux panneaux photovoltaïques. Alors, dans mon projet ici, j'ai quelques panneaux que je vais implanter et par facilité vis-à-vis de Revit pour faire le raccordement, moi j'ai placé en fait un onduleur ici. Et par contre, au niveau de l'onduleur, je suis allé un petit peu plus loin au niveau des paramètres en créant des informations supplémentaires avec, par exemple, ici, le nombre de chaînes, le nombre de modules, puissance par module, et avec un jeu de formules, je retrouve la charge de l'onduleur. Et comme la C1500 nous permet de considérer l'onduleur comme une charge pour pouvoir dimensionner le câble et la protection qu'il y a entre la distribution et l'onduleur, eh bien, on fait cette opération-là pour pouvoir derrière, dans Kaneko BT, réaliser le dimensionnement de l'installation à partir de notre circuit onduleur qu'on retrouve ici à l'IMPV, que j'avais noté comme ça. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Adam, je te rends la main. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat, je tenterai d'y répondre. Merci. Merci Mehmet. On va passer désormais à Kaneko Electrical.
Donc, je vais vous présenter rapidement une slide sur la roadmap pour vous faire un état des lieux de ce qu'on en est actuellement au niveau de ce qu'on avait prévu. Je vous partage mon écran à nouveau. Si je peux me permettre, Adam, juste peut-être c'est pour m'émettre, en fait, je vois toujours des messages concernant le son. Est-ce que vous pouvez juste, on repose la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont toujours des problèmes de son, s'il vous plaît? Et Mehmet, si tu peux réexpliquer la façon de refaire le réglage. Alors, dans votre interface de GoToWebinar, vous avez la rubrique audio. Si ce n'est pas le cas, au travers de l'affichage, vous pouvez le resélectionner quand vous cliquez sur affichage. Et l'audio doit être réglé sur audio ordinateur. Et dans audio ordinateur, vous avez la possibilité de sélectionner juste en dessous le périphérique d'entrée et le périphérique de sortie du son. Donc, vérifiez cela. Oui. Non, juste pour la procédure, si tu peux la mettre plutôt par écrit dans les options de faire envoyer. Oui, je l'avais déjà indiqué. Ouais, okay, je vais le réécrire. Ça marche, nickel. Ok. Donc, on va continuer la présentation. Je vais partager mon écran là. Voilà. Donc, par rapport à la roadmap, donc on avait commencé le produit en juillet 2023, donc avec des installations, on visait l'injection dans le réseau. Ensuite, 3 mois après, on a sorti une version qui permet de traiter de l'autoconso, notamment avec la prise en compte du tableau intermédiaire de culture, le TGPV. Par la suite, on s'est concentré sur les petites installations type ombrière PV, toit agricole, donc avec tout ce qui est tarif jaune, optimiseur de puissance. Ensuite, les grosses installations en avril, avec les protections du 100 volts, les disjoncteurs qui sont d'ores et déjà disponibles et les fusibles qui sont disponibles à la rentrée en septembre. Un module de dessin que je vous ferai la démonstration par la suite et qu'on a finalisé lors de cette release-là. Les IRVE que je vais vous présenter. Et pour cette fin d'année, on aura une première version sélectivité. Et pour la partie stockage, on sera sur cette fin d'année, début d'année prochaine pour une première version du stockage. Donc voilà pour la roadmap. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec le logiciel. Donc ici, on arrive sur le launcher que vous connaissez très bien, donc avec tous les produits, le project manager qui nous permet de partager des projets entre collègues, d'attacher des documents notamment, une section tuto qui nous permet de bien manipuler le logiciel, une section release note qui vous tient au courant de toutes les nouveautés à chaque sortie du logiciel, donc les fonctionnalités, les améliorations à venir, notamment. Donc là, on va passer au niveau du logiciel. Donc, au niveau du logiciel, voilà, on retrouve une architecture classique ombrière PV, au niveau de laquelle on a rajouté ici des bandes de recharge. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Au niveau de laquelle, ici, on est venu rajouter un bloc borne de recharge. Donc, au niveau de ces bornes de recharge, si je viens cliquer dessus, on a un certain nombre de fabricants pour le moment, donc Hager, ABB, Circontrol, IG, Legrand, Schneider, Siemens, Probox. La base de données est en constante amélioration avec le rajout de nouvelles références et des modèles ici. Donc, par rapport aux caractéristiques, on a la technologie, la puissance MAC, le COSFI, le détail des types de prises et si jamais on a une protection intégrée au niveau de la borne de recharge ou pas, au niveau du différentiel. Ensuite, là, au niveau du disjoncteur, on vient choisir notre disjoncteur automatiquement et on vient nous dire quel type de disjoncteur on a besoin si on n'a pas de différentiel dans notre borne de recharge. Donc, on vous met les bons messages d'erreur si jamais vous ne mettez pas le bon type de disjoncteur. Donc, tout ça, c'est normé. Donc, ça, c'est pour la partie borne de recharge. Donc, sachant que les bornes de recharge, on va rajouter à la rentrée, donc septembre-octobre, on rajoutera des nouvelles fonctionnalités, donc avec des inters notamment. Donc, actuellement, on a
dispose pas d'un terme, mais ça viendra pour la prochaine release qui aura lieu dans le mois d'octobre pour la partie borne de recharge. Désormais, si je veux passer, j'ai fini mon installation, donc j'ai mon installation avec mes étiquettes, mes sections de câbles, mes informations au niveau de mes disjoncteurs et ma bande de recharge. Désormais, je souhaite passer au dossier de raccordement avec Enedis. Ici, j'ai un bouton raccourci pour faire un plan. Je vais appeler ça raccordement Enedis. Je vais enregistrer et je vais avoir un plan automatiquement qui va apparaître. Donc, dans ce plan-là, ça ira mieux. Voilà. Donc, dans ce plan-là, voilà. Donc, dans ce plan-là, j'aurai la possibilité de bouger mon schéma ou de l'agrandir ou rapetissir. Donc là, si la disposition au centre de la feuille me convient, je peux verrouiller le schéma pour pouvoir faire mes modifications. Donc là, je peux mettre un titre. Donc, par exemple, le titre RPV supermarché ou autre. Bon, là, je ne peux pas mettre de titre, donc j'ai la possibilité de supprimer la partie titre aussi. J'estime que ici, c'est suffisant, le titre que j'ai. Et j'ai un tableau ici avec toutes les caractéristiques de mon installation demandées par Enedis. Les références des panneaux PV, les puissances des panneaux PV, référence onduleur, puissance onduleur et puissance de l'installation. J'ai la possibilité de rajouter des notes. Si j'ai une cartouche que je peux alimenter grâce aux informations de mon projet. Et j'ai la possibilité également, là, de venir rajouter des informations, comme par exemple venir faire apparaître le PE, là, voilà, hop, en vert et en jaune, ce qui est demandé par Enedis. Ensuite, je peux également, si je désire, venir rajouter un compteur énergie, ce qui est demandé également par Enedis. Si j'ai d'autres composants, contacts normalement ouverts, normalement fermés, des boutons poussoirs, des bobines, notamment. Donc voilà également la partie mise à la terre. J'ai également la possibilité de rafraîchir mon schéma, c'est-à-dire que si dans mon schéma principal, là, je vais mettre par exemple des fusibles, je vais mettre un disjoncteur, je peux faire le changement et lorsque je vais ici, j'effectue cette modification, je fais rafraîchir le schéma et ensuite j'ai cette nouvelle fonctionnalité qui apparaît. Donc ça, c'est pour le schéma de raccordement. Ensuite, je peux l'imprimer et le mettre au niveau de mon dossier de raccordement Enedis. Ça vous permet de gagner du temps si vous avez l'habitude de faire ça sur AutoCAD. Là, on implique, vous pouvez avoir un schéma conforme à ce que demande Enedis. Voilà pour les principales nouveautés de Caneco Electrical Module PV, donc les bornes de recharge et la finalisation du module de dessin. On va passer désormais à Caneco BT avec les nouveautés de la 1500. Donc, Younes, je te laisse prendre la parole si tu veux nous présenter ça. Très bien. Merci Adam. Donc tu peux, je ne sais pas si vous pouvez remettre les slides. Ouais, je te remets les slides. Je te remets les slides. Ici. Voilà. Très bien, merci. Ouais, je commence par une petite présentation. Donc bonjour à tous et merci de votre présence. Je suis Younes Nadir, chef de produit Caneco BT. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler des nouveautés de la norme NFC 1500. Donc, pas toutes les nouveautés de la nouvelle version Caneco BT, parce que justement, donc, étant donné l'ampleur des nouveautés de la nouvelle norme, donc on va pas, et le temps donc réduit qui est alloué à cette présentation, on ne va pas tout présenter. Et avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je vais
vous donner le contexte et donc quelques points importants donc à noter. Je vous dis que cette présentation il a été conçue pour vous donner un aperçu concret des changements et de leur implication pratique sur l'utilisation quotidienne de CanecoBT. Et autre chose, donc il est important de noter que la dernière version officielle de la norme NFC 1500 date de 2002. Alors oui, donc vous avez bien entendu, c'est 2002, donc ça fait 22 ans, on va dire que ça n'a pas bougé. Cela peut surprendre surtout les utilisateurs de CanecoBT qui ont l'habitude de voir des options dans le choix de la norme. C'est comme ça, on a la version 2002, 2015, 2018 et 2020. Ce que je veux dire, attention, ces dates ne correspondent pas à des versions officielles de la norme, mais à plutôt des mises à jour internes de CanecoBT qui reflètent certaines évolutions. Et juste par rapport à ce point, avant de commencer, donc pour être précis, en fait, depuis 2002, la norme a connu 5 amendements et 27 fiches d'interprétation. Ces évolutions ont été prises en compte dans le guide C15 500, pour ceux qui le connaissent. C'est l'équivalent du guide C15 105, mais 105 pour une utilisation, on va dire, plutôt manuelle. Et pour les logiciels, c'est le guide C15 500 qui est utilisé. C'est ce qu'utilise d'ailleurs CanecoBT pour faire référence à ces calculs. Concernant la version 2024 de la norme, initialement prévue pour le 15 mai, sa sortie officielle a été reportée. Bien qu'aucune date n'ait été communiquée, je tiens à vous rassurer, nous sommes prêts. Toutes les nouveautés ont déjà été intégrées dans CanecoBT et vous aurez accès dès le lancement officiel de la norme 2024. Maintenant que nous avons clarifié ces points, donc plongeons dans les nouveautés qui vont impacter vos projets et l'utilisation de CanecoBT. Un des changements importants, c'est la nouvelle numérotation des modes de pause. Cette modification peut vous sembler mineure, mais elle aura un impact sur vos habitudes de travail. Là, des exemples, hein, donc, si on prend l'exemple, le fameux mode de pause 13, qui est le mode de pause, donc pause sur chemin de câble ou de manière générale sur tablette perforée, maintenant il deviendra mode de pause 31. Pareil pour le mode de pause 12, pour des tablettes non perforées, ce sera désormais le mode de pause 30. Un dernier exemple, pour les modes de pause enterrés, pour ceux qui utilisent bien sûr Caneco, qui font des calculs en électricité, si je vous demande quels sont les modes de pause en enterré, c'est 61, 62, 63. Bah maintenant, ce sera plutôt 70, 71, 72 et 73. Peut-être que vous demandez peut-être quel est l'intérêt de ce changement, surtout que ça n'a pas vraiment d'impact direct sur les calculs. La raison principale est l'harmonisation avec d'autres normes internationales telles que la norme suisse, allemande, danoise ou la norme IEC. Avant de passer au deuxième point, juste, il est important de noter que ces changements, bien que ça n'affecte pas directement le calcul, ils modifieront la façon dont vous référencez et documentez vos installations. Donc, en CanecoBT, donc, nous avons veillé à ce que cette transition soit la plus fluide possible pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous familiariser avec ces nouveaux codes, car ils deviendront bientôt. Normalement, ils avaient annoncé que à partir de 12 mois après le lancement officiel, ça deviendra obligatoire. Donc, n'hésitez pas à vous familiariser avec ces nouveaux codes car ils deviendront bientôt votre nouvelle référence dans vos projets électriques. Suivant. Adam, s'il te plaît, l'autre. Oui, concentrons maintenant sur un changement, je dirais, majeur, les nouvelles méthodes de référence. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons désormais A1, A2, B1, B2, C, D1, D2, E et F. Pour donner un peu plus de détails, la méthode A est entièrement nouvelle. La méthode B, que vous connaissez bien, est maintenant divisée en deux. Donc, il y a B1 et B2. On verra après c'est quoi la différence entre les deux. La méthode C reste inchangée. La méthode D se décline aussi en D1 et D2. Et les méthodes E et F restent identiques.
Attention, cette nouveauté n'est pas anodine, il aura un impact significatif sur le calcul. Pourquoi? Parce que premièrement, pour ceux qui ont déjà fait des calculs, on va dire, manuels hein, d'un courant admissible, quand on choisit un mode de pose, un type de câble, on sait plus ou moins dans quelle méthode de référence. Et les méthodes de référence, en fait, il y a un facteur de correction qui est lié au choix de la méthode de référence. Là, aujourd'hui, il n'y a plus d'application de ces facteurs de correction parce qu'ils sont désormais déjà intégrés directement dans le calcul de IZ. Parce que la méthode de calcul du IZ a été modifiée également. Donc la formule qui permet de calculer, il tient déjà en compte le type de câble et il tient en compte, on va dire, la méthode de référence. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, plus particulièrement, et ça c'est un point crucial pour les utilisateurs de Kaneko BT, pour les modes de pose utilisant la méthode B, vous devrez désormais choisir explicitement entre B1 et B2. Auparavant, ce choix était transparent parce que la méthode de référence, comme je viens de le dire, dépendait uniquement du mode de pose et du type de câble. Est-ce que c'est PR, est-ce que c'est PVC, est-ce que c'est un tri, un mono, cuivre, alu. Et donc, avec tous les éléments qu'on rentre dans Kaneko BT, c'était transparent, on va dire, le choix de la méthode, ça se faisait automatiquement. Suivant. Troisième, on va dire, point majeur, c'est la tolérance. Je pense que tout le monde connaît la tolérance 5% sur IZ. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez que quand on a un circuit avec un courant d'emploi IB, on va chercher une protection avec un IN, donc calibre ou réglage thermique, si c'est réglable, qui est supérieur à IB, puis on va diviser par les facteurs de correction. Ça nous donne ce qu'on appelle IZ', le courant d'emploi fictif. Et donc, le travail consiste à aller chercher une section dont le IZ est supérieur à ce IZ'. Mais dans certains cas, on peut ne pas avoir on va dire, cette inégalité. Ça veut dire, un exemple, j'ai un courant d'emploi 80, j'applique les coefficients, j'ai un IZ' de 105 ampères, bah, je peux bien utiliser un câble dont le IZ est égal à 100. Pourquoi? Parce que je reste dans les 5% de tolérance. Alors, c'est quoi la nouveauté ici? C'est qu'il y a une restriction maintenant. On n'a plus le droit d'utiliser cette tolérance pour tous les modes de pose. Donc, il y a une restriction sur les modes de pose que vous voyez dans l'écran. Donc, le mode 31, 32, 34, 35, 72 et 73. Là, on n'a plus le droit d'appliquer la tolérance. Donc, attention, je pense que ça ne va pas être le cas, reprise d'affaires, parce que normalement, si on applique la nouvelle norme, c'est pour des projets, pour de nouveaux projets, mais toutefois, donc, les résultats peuvent être différents à cause de ça. Suivant. Alors, donc là, je vais parler de ce que j'appellerais moi de nouvelles notions de dimensionnement. Ça, on ne l'avait pas avant. Donc, il y a cette notion de V qui est la hauteur du vide de construction. Bah forcément, cette nouvelle, ce V, il va être lié aux modes de pose qui sont liés au vide de construction. D'accord? Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Suivant, s'il te plaît. Alors là, je prends un exemple. Revient de 2 crans, encore une fois. Voilà. Non, suivant. Alors là, le mode de pose, juste à titre exemple, hein, le 40. Là, vous voyez, donc j'ai mon circuit dans un vide de construction. Et là, c'est là où je dois donc déterminer ou enfin, spécifier est-ce que c'est B1 ou B2. La différence, il est dans le ratio entre ce V que vous voyez sur l'écran, c'est la hauteur du vide, et DE, on va dire, c'est le diamètre du câble. Après, le D, ça se calcule comme classiquement, si c'est un câble multi, c'est le diamètre extérieur. Si c'est en trèfle, ce sera la hauteur du 2. Si c'est en 3 câbles unipolaires, en nappe, ce sera le D. Et donc, on va calculer le ratio entre D et V. Et si on est entre 5 et 20, ce sera la méthode B1. Et si on est entre 1,5 et 5, ce sera la méthode B2. Alors, juste à titre, on a fait des exemples de calcul ici. Donc, je ne vais pas trop vous
rentrer dans le détail, mais sachez quand même, c'est très important parce qu'on a noté quand même un delta. Pour un même circuit entre B1 et B2, le delta peut aller jusqu'à 15%. Donc attention, là pour le moment, le choix, comme j'ai dit, c'est toujours au niveau des utilisateurs, mais c'est une, on va dire, fonctionnalité qu'on va peut-être encore améliorer pour que ce soit plus simple pour les utilisateurs. Suivant, c'est juste un deuxième exemple, donc le 41. Bah, pareil, donc ici, c'est la même chose, sauf que ce sont on va dire les plages qui sont différentes. Donc, c'est pour V supérieur à 20 DE, ce sera la méthode B1. Le schéma en bas, c'est un intervalle 1,5 DE et 20 DE. Donc, toujours V, c'est la hauteur, DE, c'est le diamètre du câble ou le conduit. Et ça, dépendamment de la plage, on va se retrouver soit avec la méthode B1, soit avec la méthode B2. Ça, c'est très important, comme j'ai dit. Donc, le delta pouvant aller jusqu'à 15%. Suivant. Là, c'est un point très important aussi parce que impactant également les calculs de câbles. C'est la notion de nombre de tablettes. Alors, pour ceux qui ont déjà travaillé, on va dire à l'export, ou qui ont déjà utilisé d'autres normes que la norme française, cette notion existait déjà, donc c'est pas nouveau, c'est nouveau pour la norme française. Alors avant, je prends l'exemple 31, anciennement 13, sur chemin de câble, on avait déjà, on devait calculer ce qu'on appelle un facteur du groupement, dépendamment du circuit qui entoure mon circuit, mais on avait également un deuxième facteur, c'est le facteur du nombre de couches. Il fallait donc, si on avait 2 couches ou 3, donc on devait multiplier le premier facteur du groupement qui dépend du nombre de circuits et qu'on doit le multiplier par le nombre de couches. Donc la nouveauté ici, c'est qu'il y a toujours le nombre de circuits, le nombre de couches, mais en plus, on doit aussi donner le nombre de tablettes. D'accord? Alors la difficulté ici, je sais que ça, encore une fois, je connais que si on fait un dimensionnement, un prédimensionnement, on n'a pas tous les éléments au départ, mais bah, c'est la norme, c'est plus précis, c'est censé être plus précis, mais bah, forcément c'est un peu plus compliqué. Parce que là, il y a deux cas. Si vous avez plusieurs tablettes, on va distinguer deux cas. Est-ce que la distance entre tablettes est supérieure à 30 cm? Auquel cas, c'est une lecture directe du tableau. Là, par exemple, cet exemple-là, supposons que mon circuit, c'est le circuit, j'ai un circuit en haut là, sur la tablette du haut. Donc, j'ai un nombre 5. Comme je n'ai pas la colonne 5, je prends la colonne 6. Et étant donné que j'ai deux tablettes, ben, je prends la deuxième ligne, ce qui me donne 0,73 comme coefficient comme facteur de correction. Suivant, je vais vous donner l'exemple de quand on ne respecte pas cette distance, ça devient un peu plus compliqué. Là, par exemple, c'est un exemple où la distance, oui, tu peux laisser ça. L'autre, donc c'est pas grave. Donc là, si nous avons des tablettes, mais la distance inférieure à 30 cm, en fait, il faut faire comme une équivalence. Donc, on va considérer qu'il y a autant de tablettes autant de couches que de tablettes. Ça veut dire, il faudrait, parce que la lecture dans ce cas ne sera pas directement, on prend le premier facteur de groupement sur la première ligne qui va correspondre au nombre de circuits. Ici, j'en ai 5, donc je prends 6, 0,76, mais je dois multiplier par l'équivalent de nombre de couches. Par exemple, ici, j'ai deux tablettes, donc je prends la colonne de couches dans le tableau des couches. Et c'est encore plus compliqué. Supposons que j'avais deux couches sur la deuxième tablette du bas. Bah, dans ce cas, deux couches plus la mienne, ça fera 3. Donc, pour ce cas, j'aurais pris 3 qui va me donner 0,73 et je vais multiplier les deux facteurs pour en tenir compte. Donc là, vous voyez sur cet exemple-là, il y a quand même 12% de différence entre les deux facteurs qui peut donc bien sûr changer la section si la condition surcharge est celle qui est déterminante. Suivant. Donc là, comme j'ai dit tout au départ, vu le temps donc alloué et donc certainement pas sous forme de webinaire, on rentrera dans le détail peut-être sous forme d'atelier ou une journée technique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et il y en a qui sont plus compliquées que d'autres.
Là, on a choisi vraiment les nouveautés majeures. C'est juste pour vous donner un avant-goût des nouveautés de la norme. Là, à notre exemple, le tableau des facteurs qui tient compte de la nature du sol aussi a changé. Et un autre, pour ceux qui connaissent, le facteur AN3, qui est relatif à l'exposition au pas au soleil. Donc ça aussi, ça a changé. Et je termine avec une nouveauté majeure que je n'ai pas présentée ici, parce que rien que cette nouveauté prendra peut-être une demi-journée à expliquer, ce sont les harmoniques. Comme vous le savez déjà, les harmoniques, ils ont des conséquences sur le calcul de la câble, vous le savez déjà. J'ai des harmoniques, donc il y a 3 plages, 15, entre 15 et 33, supérieur à 33, dépendamment de la plage. Il y a des conséquences, il y a un coefficient de notre chargé. Quand on est supérieur à 33, on n'a plus le droit d'appliquer la règle de réduction du neutre, on ne peut plus le réduire. Supérieur à 33, on fait le dimensionnement en se basant sur un courant qui passe par le neutre qui est de l'ordre de 1,45 courant d'emploi. Donc ça a changé également. Donc il y a un nouveau tableau. Je donne juste les points clés. Hein. En fait, un nouveau tableau. Dorénavant, il y aura 4 plages, donc inférieures à 15, harmonique entre 15 et 33, harmonique entre 33 et 45 et supérieure à 45. Autre nouveauté, et je m'arrêterai là, on doit, si on a des harmoniques supérieures à 33, on sera obligé de donner la valeur exacte de ce taux parce que on ne va plus utiliser par défaut le 1,45 fois IB comme courant circulant de neutre, mais c'est le taux d'harmonique lui-même qui va nous servir pour calculer le courant circulant de neutre. Et voilà, donc ce sera tout pour moi. Donc je vous ai donné vraiment le résumé des résumés. Il y a aussi d'autres nouveautés, mais ce qui impacte vraiment Kaneko BT, ce sera ces nouveautés que je viens de vous présenter. Et encore une fois, donc n'hésitez pas à poser des questions en bas du chat. Et comme j'ai dit, donc ça nécessite peut-être un peu plus d'explications, mais dans une autre façon, un atelier technique ou une journée technique plus tard. Merci. Merci beaucoup Younes pour ces précisions. Je vois que ta présentation elle suscite beaucoup de questions, donc il y a de l'intérêt pour la mise à jour de la 1500. Donc, je te laisse répondre aux questions qu'il y a dans le chat et on verra après pour les questions-réponses. Je pense qu'on organisera un webinaire spécifique au sujet de la 1500 et quelles seront les nouveautés dans le détail de Kaneko BT. Je vous propose, avant de terminer ce webinaire, de vous faire un petit sondage pour voir est-ce que vous serez intéressé par est-ce que vous serez intéressé d'être contacté par un interlocuteur commercial pour ces versions de Kaneko 2024 et ensuite on peut passer à la présentation de l'offre commerciale et une question-réponse. On a au moins 15 bonnes minutes où vous pourrez nous poser toutes vos questions sur l'offre commerciale, sur la 1500, sur module PV, sur Kaneko BIM. Donc, on prendra les questions là, à l'oral qui n'ont pas été répondues par nos collaborateurs et on y répondra en live. Il y a beaucoup de questions, notamment une là, je vois de Joujo38, si il y a des limites de puissance au niveau du module PV. Donc ça, on peut commencer à répondre. Il n'y a pas de limite de puissance sur les installations. Encore 20 secondes. Je vous encourage un peu à répondre au sondage. Hein, ça prend 30 secondes et ça nous permet, nous, d'avoir un retour sur la présentation et si vous souhaitez être contacté par votre interlocuteur commercial. Allez, je ferme ça dans 20 secondes, juste un clic, oui, non, et on peut passer à la suite.
Bon, c'est bon. On peut clôturer là. C'est bon, on a récolté assez de réponses. Je crois que là, ça monte encore. Là, vous êtes quasiment 80% à avoir voté, c'est pas mal du tout. Parce que là, on atteint les 85. Je ne fermerai pas le sondage tant qu'on n'atteint pas les 85. Non, je rigole. Non, c'est bon, vous êtes pas mal à avoir répondu. Merci pour ça. On va passer désormais à la partie sur comment acquérir le module commercial avec Anaïs. Merci Adam, du coup, et merci à tous pour cette démo. Alors, pour vous expliquer, je pense que vous êtes tous à peu près au courant, depuis le 1er janvier de cette année, on a changé de modèle économique et on ne vend plus de licence perpétuelle, mais maintenant vous êtes passé sur de l'abonnement à Caneco. Donc, vous avez deux possibilités d'abonnement, Caneco Gros et Caneco Scale Plus. Donc, dans Caneco Gros, vous avez une version de Caneco BT classique pour les clients qui ont déjà des licences. Et pour Caneco Scale, vous avez également la partie Caneco BT, mais aussi Étape, qui est le logiciel de dimensionnement haute tension. Pour la partie Caneco Electrical, donc c'est le nouveau logiciel qui intègre pour l'instant la partie PV intégration. Vous avez deux possibilités, soit de l'ajouter en add-on, donc en pack additionnel à vos licences Caneco Gros ou Caneco Scale Plus, mais également de l'avoir en licence individuelle, ce qu'on appelle du stand-alone. Merci. Pour la partie formation, donc il faut savoir que Caneco propose des formations certifiantes depuis de nombreuses années. Donc c'est des formations qui sont prises en charge également par tout ce qui est FAFIE, COPCO, donc prises en charge par l'État. C'est des formations qui sont forcément de qualité et sur lesquelles vous allez pouvoir vous former de façon de la base, on va dire, de Caneco BT jusqu'à du perfectionnement. Également sur PV Intégration, vous avez une formation qui est hybride, donc à la fois en e-learning et en présentiel avec un formateur. Pour la partie formation également, n'hésitez pas, il y a des dates encore disponibles. Donc, en sachant qu'on fait des formations à distance en interrégion et des formations en présentiel dans nos locaux. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour pouvoir vous inscrire. Merci Anaïs pour ces précisions. On va désormais passer aux questions-réponses. Donc avec les collègues ici présents, vous pouvez activer vos caméras si vous voulez pour répondre aux questions. Je vais reprendre les questions auxquelles on n'a pas eu de réponse et on va essayer d'apporter des réponses à vos questions. Younes, je sais qu'il y a eu pas mal de questions pour toi. Donc, des questions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai déjà vu une question. Est-ce qu'il y aura un nouveau fascicule C1505? Oui, effectivement. Donc, il travaille en parallèle, en fait. Le comité normatif travaille en parallèle sur ce qu'on appelle les guides, notamment le C1505 et le C15500. Donc, c'est en parallèle. Là, forcément, donc l'été, il n'y aura rien, mais au mois de septembre, ça va reprendre et forcément, ça sortira presque au même moment que la NAMP. Ils vont ensemble. Mais oui, donc je suis au courant. Ils y travaillent aussi au niveau de la C1505. Les tronçons, oui, question classique. Malheureusement, non, toujours pas. On n'a pas la possibilité de, sur un seul circuit, mettre deux tronçons de telle façon à définir deux modes de pause et que Caneco choisit lui-même le plus défavorable. Donc, ce sera toujours la méthode classique. Je fais un premier calcul avec le premier mode de pause, le deuxième mode de pause. Celui qui va me donner la section la plus grande, je le prends comme sur toute la longueur. Donc, toujours pas possible sur Caneco BT de définir deux tronçons sur un même circuit. Donc, ça, c'est toujours pas possible. Je vois une question également de Joël Japuel. Bonjour Joël. Est-ce qu'il existe un document qui reprend tous les changements de la 1500? Donc, comme je le disais précédemment, il y aura un webinaire dédié à la 1500 et on prépare aussi une infographie avec tous les changements principaux de la 1500 qui seront diffusés sur notre site et nos réseaux.
Donc ça, Oui, je comprends l'intérêt de la question. C'est vrai que si on prend juste la nouvelle norme, c'est déjà difficile à lire, plusieurs chapitres, le 1 jusqu'au 7, et maintenant il y en a même plus que 7, ils ont rajouté des chapitres. Résumé, je pense qu'il y en aura. Nous avons des choses en interne. Là, tout de suite, je ne peux pas vous dire que je vais vous envoyer ça. J'en parle à la personne qui a fait le travail. Est-ce que c'est un document interne ou public, auquel cas on pourra vous envoyer voilà, un document qui résume plus ou moins les nouveautés de la norme. Donc, je verrai ça. Et si c'est le cas, je vous l'enverrai. Une question pour CanecoBim. Est-il possible de faire des études d'éclairement via CanecoBim, Mehmet? Si la question elle est assez précise pour toi. Ou... Tu peux juste répéter la fin de la question? Via quoi? Est-il possible de faire des études d'éclairement via CanecoBim? Donc c'est Alexandre Mauvais. Je ne sais pas si c'est lié à Caneco EP. Non, alors, si jamais la question était par rapport à Caneco EP, il n'y a pas de lien à proprement parler. Les calculs d'éclairement se font au travers de Dialux Evo et on les récupère lorsqu'on utilise la version pro de Dialux Evo. Mais CanecoBim en lui-même ne fait pas de calcul d'éclairement. Après, il existe des possibilités au sein de Revit de faire des formules sur des zones, sur des pièces et des espaces pour obtenir un niveau d'éclairement qui prendra en compte les luminaires et les fichiers IES qui y sont associés, mais donc pas CanecoBim directement. Je vois juste une question concernant la formation sur les nouveautés. Oui, il y aura une formation, donc ce sera un module à part au départ, puisque comme vous l'avez vu, donc vu l'ampleur des nouveautés, je ne peux pas vous annoncer à partir de quelle date, mais je pense pour septembre, peut-être octobre, on aura un module qui s'appellera Nouveauté de la norme C1500 version 2024. Il y a une question pour toi aussi, Mehmet, entre technique et commercial. J'ai vu une question, est-ce qu'on doit avoir une licence Revit pour pouvoir utiliser CanecoBim? Oui, effectivement, CanecoBim étant un plugin à Revit, la licence Revit est nécessaire et on s'associe aux projets et aux systèmes électriques qui ont été réalisés sous Revit pour créer la base de données CanecoBim ainsi que les échanges avec CanecoBT. Ok, très bien. Ensuite, il y avait une question sur quelles normes sont dimensionnés les parafoudres dans Caneco PV. Question de Saïd Ramdani. Donc, dans Caneco Electrical Module PV, on a 3 normes. Donc, la 1500 pour la partie BT, la 13200 pour la HT et le guide 15712 pour la partie PV. Et en complément, donc en effet, la 15712 donne certaines spécificités, en tout cas pour le choix du parafoudre, mais surtout elle fait lien avec, elle demande d'utiliser la 1500 et surtout, en fait, c'est surtout la 15443 normalement qui est défini plus précisément vraiment les critères de sélection du parafoudre. Nous, alors même dans cette norme de souvenir, il y a même un logigramme qui détaille vraiment toutes les spécificités à prendre en compte. Très clairement, avec Caneco Electrical, enfin, module PV, très clairement, on ne peut pas prendre la sélection d'un parafoudre, on prend en compte vraiment plein de paramètres qui sont vraiment liés à votre installation et aux conditions d'installation qui sont propres à votre projet. Nous, on prend le minimum, c'est-à-dire présence de paratonnerre, quelles sont vraiment les contraintes électriques qui vont être associées à votre parafoudre. Et à partir de ces contraintes-là, on vient vous faire une sélection de parafoudre par rapport à ces contraintes électriques-là. Donc, je crois que le logigramme de souvenir prend en compte une dizaine d'étapes pour la sélection. Nous, on prend en compte les 3 premiers qui sont vraiment des étapes qui sont vraiment dimensionnantes électriquement. Voilà, merci Cédric. Ensuite, il y avait des questions souvent des questions sur comment Caneco PV gère une puissance d'installation supérieure à 250 kVA. Donc ça, c'est Nicolas Ozeméry. Alors cette question revient souvent sur est-ce que Caneco PV gère tous les types d'installation. Bon, il n'y a pas de limite de puissance
sur Caneco Electrical module PV. La limite que vous aurez, c'est la limite qui est liée au panneau PV ou onduleur que vous allez mettre. Donc, par rapport à ça, si tu veux apporter un complément, Cédric. Oui, par contre, en effet, là, il y a quelque chose qui est important dans la question, c'est la protection du découplage. Et c'est vrai que aujourd'hui, on n'intègre pas encore la protection de découplage dans le matériel qui est proposé. Et très clairement, aujourd'hui, voilà, on dimensionne l'installation et la gestion de la protection de découplage est quelque chose qui est propre. Voilà, simplement. Ça marche. Très bien. Ensuite, je vois une question pour des modes de pose enterrés, nombre de couches. Alors, si Mohamed Legrand, j'ai pas vu la même notion que pour un mode de pose sur chemin de câble. Je parle du nombre de tablettes. J'ai pas vu cette notion. Pour moi, je vais pas te dire de bêtises, mais pour moi, ça concerne pas les modes de pose enterrés. Cette notion de nombre de tablettes. Puisque donc c'est nombre de tablettes, hein, donc c'est pas, je peux pas avoir sur une tranchée plusieurs, peut-être nombre de couches, mais j'ai pas vu ça. Donc je regardais dans le détail pour ne pas répondre à côté. IEC notamment et cette mise à jour de la 1500, il y a des spécificités justement par rapport à cette notion de pose sur plusieurs tablettes avec une distance entre ces tablettes qui est à respecter. Bon, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est la même distance qu'avec l'IEC, hein, c'est du 30 cm en gros à respecter entre les tablettes. Et en effet, voilà, donc ça normalement c'est pris en compte. Oui, tout à fait. Donc, pour rappel, pour les tablettes, c'est vrai qu'on l'a vu, mais c'est rapidement. Oui, donc il y a cette notion de nombre de tablettes. C'est nouveau pour la norme française, mais ça existe déjà dans presque toutes les autres normes, nombre de tablettes. Maintenant, il y a juste deux cas à distinguer. Est-ce que la distance est respectée, on va dire? Est-ce qu'on a bien une distance qui est supérieure à 30 cm? Auquel cas, c'est simple, en fait. C'est juste une lecture directe. Il y a un tableau qui vous donne directement le facteur à appliquer, le facteur de correction. Par contre, là où l'utilisateur est impliqué, on va dire, si la distance entre les deux tablettes est inférieure à 30, bah, il doit passer, on va dire, par un schéma équivalent. En fait, il faut mettre le nombre de couches qui tient en compte le nombre de tablettes, y compris s'il y a d'autres couches dans ces tablettes-là. Et là, à ce moment-là, Caneco, il va faire le reste parce qu'il va vous définir un facteur de correction qui est, lui, relatif au nombre de circuits. Et il va aussi vous donner le facteur qui, lui, est lié au nombre de couches. Et on va faire la multiplication comme ce qu'on faisait déjà. Voilà pour cette partie nombre de tablettes. Younes, il y a une question qui revient souvent sur Caneco Electrical module PV par rapport au type de fusible géré, notamment pour l'algorithme. Vous avez été posé plusieurs fois cette question-là. Est-ce que tu vas apporter une précision, Cédric, sur les types de fusibles qu'on gère actuellement et qu'on sera amené à gérer à la rentrée? Oui, alors tout à fait. Il y a déjà eu une réponse qui a été apportée, mais très clairement, aujourd'hui, à l'instant T où on parle, on gère les fusibles de type GG uniquement. C'est vraiment un premier travail qu'on a fait. Et là, on est en train de travailler les fusibles ultra rapides, bien évidemment, parce qu'on sait que pour le B, pour l'installation PV, très clairement, on va venir installer derrière nos onduleurs des fusibles GR, GS. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler, très clairement, et qu'on souhaite rendre disponible pour l'automne. Merci Cédric. Je vois une question entre BT et PV. Moi, je vais répondre côté BT parce que c'est comme ça qu'il a été posé. Et je laisse soit toi, Adam ou Cédric apporter des... Est-ce que la solution existe déjà sur Caneco Electrical? Donc la question, pourquoi ne pas faire de calcul CC, donc courant continu, dans Caneco lorsqu'on est en mode classique, courant alternatif? Par exemple, j'ai une installation groupe électrogène en parallèle avec une installation solaire. Alors ça, oui, sur Caneco, vous ne pouvez pas faire un calcul sur le même projet DC et AC, donc continu et alternatif. Par contre, ce que je peux faire sur Caneco BT, une fois que je connais les corps-circuits en sortie de, on va dire, de mon installation solaire, après
l'onduleur, bah, je serai en alternative. Ça, je peux le faire, alternative. Mais la partie continue, je ne peux pas faire ça sur Kaneko BT. Donc, je te donne la main, Adam, si tu veux proposer. Est-ce que c'est un groupe électrogène en parallèle du PV, donc une partie continue, une partie alternative? Est-ce que ça, c'est sur le modèle PV, est-ce qu'il permet de le faire aujourd'hui? Très clairement, le groupe électrogène n'était pas encore disponible dans Caneco Electrical, enfin, dans le module PV, pardon. Mais là, il est désormais. Donc, on peut venir brancher un groupe électrogène tri. Pour l'instant, côté PV, côté module PV, on parle vraiment d'une tête d'installation assez triphasée. Et donc, on peut venir brancher un groupe électrogène en parallèle des ondulants PV, en parallèle d'un transfo, en parallèle. Voilà. On sait le prendre en compte, clairement. Et simplement, voilà. Et donc, en effet, c'est vraiment le module PV, Caneco Electrical, qui est vraiment, lui, en premier lieu, l'endroit où on va travailler l'installation photovoltaïque. Et là, on rajoute cette partie d'installation alternative pour des besoins qui sont, on va dire, vraiment élémentaires de dimensionnement, parce que de toute façon, on conseille, c'est pour ça qu'on a fait cette passerelle avec Caneco BT, on conseille pour des installations, dès qu'il y a besoin de jouer avec de la sélectivité, des choses plus pointues, on va dire, côté AC, on conseille de toute façon d'utiliser la passerelle avec Caneco BT et de continuer votre installation telle que vous savez le faire déjà classiquement avec un Caneco BT. Merci Cédric. Une question de Issa Bénès. Est-il possible d'avoir le logiciel en anglais, Caneco Electrical et BT? Oui, vous avez différents. Vas-y. Non. Pour les deux logiciels, vous avez différentes langues et différentes normes également pour Caneco BT. Si vous prenez le parc international, vous avez plus d'une dizaine de normes pour l'IEC. Pour Caneco Electrical, vous aurez à disposition à la rentrée la norme IEC, pour vos calculs en PV et en BT. Et cette année, on a prévu de sortir également une version pour Caneco Electrical module PV en Espagne et en Allemagne. Ça sera disponible aussi pour le pack international, dans un pack international. Donc, si vous désirez faire des études PV avec la norme allemande ou la norme espagnole, ce sera quelque chose de possible pour cette fin d'année. Du coup, est-ce que tu peux enchaîner sur la question qui est la suivante? Ça concerne donc Caneco HT, étape, tu peux dire même un mot sur Caneco BT, s'il te plaît. C'est la question qui est suivante, je pense. Oui, je comptais répondre. Donc, il y a notamment Antoine Degas sur Caneco HT et étape. Donc, il y a pas mal de questions sur Caneco HT et étape. Donc, concernant Caneco HT, c'est un produit qu'on a toujours dans notre portfolio. On a des développeurs qui travaillent dessus. On a une passerelle qui est en cours d'élaboration avec le logiciel étape. Vous puissiez importer vos données dans étape et faire votre projet également dans étape. Donc, on a l'interopérabilité entre Caneco HT et étape qui est en cours d'élaboration et qui verra le jour début d'année prochaine. Donc, ça vous permettra les potentielles limites de Caneco HT si vous voulez les combler avec étape notamment. Exactement. Donc, Caneco HT, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est toujours en développement. Beaucoup plus en mode maintenance que nouveauté. S'il y a des nouveautés, bien sûr, normatives, on est obligé, des choses comme ça. Mais sinon, donc, la nouveauté qui va venir, c'est surtout cette passerelle vers étape. Donc, ça, c'est concernant Caneco HT. Tu peux enchaîner sur BT. Attends. La passerelle, c'est pas la passerelle entre Caneco BT et étape, Younes? Non, carrément, un mot sur BT. Pour Caneco BT, je peux répondre. Donc, il y a, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a qui ont cru qu'il y aurait un remplacement. Non, Caneco BT est toujours là. Donc, c'est le premier logiciel donc, de calcul en basse tension en Europe. Donc, il est encore là. Il y a toujours du développement. On a une équipe. Il n'est pas non plus, c'est pas un simple mode maintenance. Donc, on suit. Et il y aura des nouveautés pour tous les marchés, pour toutes les normes, comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, il y a la nouvelle norme, c'est 1500 2024, mais il y a toujours des améliorations et donc ça continue. Donc, pour le moment, il y a
il n'y a rien entre étape. Donc, étape, ce sera plutôt la partie HT, mais la partie basse tension, ce sera toujours Caneco BT. Pour terminer cette session de questions-réponses, je vais terminer sur la partie interopérabilité entre Caneco et Google. Il y avait pas mal de personnes qui posaient cette question aussi sur la passerelle. Donc, cette passerelle est en cours d'amélioration. Donc, pour la fin d'année, vous aurez notamment la possibilité d'importer un maximum d'attributs de Caneco BT dans C Electrical au niveau des légendes. Et c'est un outil sur lequel on a des ressources qui travaillent dessus et on travaille avec des clients notamment pour améliorer en continu cette passerelle entre Caneco BT et C Electrical. Toujours la méthode de travail pour terminer ce webinaire, c'est on travaille le produit avec nos clients, pour nos clients, et on prend continuellement le retour client pour améliorer les produits. Donc, sur ce, je vais conclure le webinaire. Merci à tous pour votre participation. Et on se dit, passez de bonnes vacances d'été. Et on se dit à la rentrée pour un nouveau webinaire sur les nouveautés de Caneco Electrical, module PV notamment, et sur la norme 1500 pour la partie Caneco BT, où on fera un webinaire dédié. Merci à tous et bon appétit. Merci à tous. Bonne continuation. À bientôt. Au revoir.